Les trains. Le train pour Saint-Pétersbourg partait à minuit. Un train de nuit qui devait nous y amener le matin, ma sœur et moi, nous permettre de visiter la ville avant de rentrer en Sapsan, l'unique ligne à grande vitesse en Russie qui existe depuis 2009 et relie les deux capitales, l'ancienne et la nouvelle. Comme l'idée de faire un trajet de 700 km pour se balader là-bas pendant une journée semblait parfaitement normal à mon entourage, je ne m'y opposais pas. Nous nous donnâmes rendez-vous à la gare bien à l'avance. Pas question de rater le train. Et pourtant, nous avons consulté le panneau d'affichage, trouvé le bon quai, le train était là, pas beaucoup de passagers, mais le chef du wagon était à son poste. Il contrôla nos billets et nous souhaita la bienvenue. Nous trouvâmes notre compartiment, rangeâmes nos sacs, étalâmes les draps fraîchement amidonnés qui font le charme de ces trains de nuit et nous apprêtâmes à nous coucher. Plutôt par hasard, je jetai un regard par la fenêtre et vis défiler le quai. Je consultai ma montre. Est-ce normal qu'on parte avec un quart d'heure d'avance? Sans répondre, ma sœur saisit nos affaires et se précipita vers la sortie. Je la suivis. « On va bien à Saint-Pétersbourg » lança-t-elle le chef du wagon. « Non, fit-il, flegmatique, on va à Yeisk. » Yeisk, une ville à 700 km à l'est, sur la mer d'Azov, un peu comme si, en partant de Paris pour Bayonne, on allait se retrouver à Berlin. Le quai continuait à défiler. Nous étions sur le point de quitter la gare. À cet instant, ouvrant grande la porte, le chef de wagon fit un geste d'invite. « Alors, mesdames, on saute ?» Et les dames sautèrent. D'abord ma sœur, qui n'avait pas hésité une seconde, moi ensuite, en suivant son exemple. Le train s'éloigna. Une fois à terre, j'éclatai de rire. Je m'imaginais un contrôleur français prononçant cette phrase dans une situation analogue. Cela me fait réfléchir. Et si j'avais été seule, aurais-je sauté? Sûrement pas. Moins à cause du risque, pourtant bien réel. L'intervalle entre le quai et le train était considérable, au moins un demi-mètre. Que parce que je suis devenue trop occidentale, trop disciplinée. À force d'entendre sans cesse les ritournelles « Mesdames, Messieurs, notre train est arrêté en plein voie, nous vous rappelons qu'il est interdit d'ouvrir les portes », je finis par apprendre, comme tout le monde, à agir selon les règles et pas en fonction des circonstances. Cet épisode est à mes yeux emblématique. Dans un pays comme la Russie, il faut savoir improviser. Aux situations insolites, des solutions originales. Sinon, on se retrouve à Yeisk.